بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Chers compatriotes, à l'occasion du 43e anniversaire de l'indépendance nationale, j'exprime ma pensée toute particulière à nos martyrs disparus, à leurs familles et à leurs proches. Un seul mot à leur adresse, nous sommes fiers de vous. L'indépendance nationale proclamée solennellement le 27 juin par Ahmed Dini Ahmed, que Dieu ait son âme, entame sa 43e année. Ce jour, comme chaque année, nous rappelle la fin d'une époque, celle coloniale. Elle marque aussi le début d'une nouvelle époque jalonnée d'échecs institutionnels. Si la République française, devenue notre partenaire privilégié par un accord de coopération et de défense, la République de Djibouti est tombée aux mains d'un régime autoritaire, ayant opté pour la violence et la répression systématique, ce qui a anéanti tout espoir d'un état de droit et d'une justice sociale. La joie de 1977 a vite cédé à la déception et au désespoir, avec la démission courageuse de son tout premier ministre, Ahmed Dini Ahmed. Sa démission a incarné à jamais la volonté politique de changer les modes de gouvernance post-indépendance en vue de mettre en place des institutions nationales solides garantissant un état de droit et une justice sociale. En dénonçant et en luttant jusqu'à sa disparition en septembre 2004 contre un système de gouvernance en dérapage, en flagrante contradiction avec l'esprit d'indépendance, d'unité nationale, d'égalité, de justice, de paix, Ahmed Dini Ahmed a marqué encore une fois l'histoire d'une nouvelle époque. Il a inspiré par son geste politique non seulement certains de ses camarades, de ses compagnons, mais aussi et surtout toute une génération de futurs combattants pour un état de droit dont nous faisons partie. Oser dire non à l'injustice, à l'arbitraire, au népotisme, au clientélisme, au tribalisme, au clanisme, au pillage, à la malgouvernance, à la corruption, aux souffrances du peuple, est la marque des fabriques des grands leaders. Chers compatriotes, 43 années après l'indépendance nationale, la situation politique, économique et sociale de notre nation interpelle la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous, au-delà des clivages partisans et communautaires. L'autoritarisme politique érigé en mode de gouvernance a provoqué toutes les souffrances de notre peuple. Le verrouillage systématique de la pluralité politique et des libertés fondamentales a entraîné, sans nul doute, la transformation de l'espace public en un espace privé. Les sources de richesse et les ressources de notre pays ont passé en mains d'une dictature familiale. Elles sont systématiquement pillées, détournées, placées dans des banques à l'étranger et dans des institutions offshore quand elles ne sont pas entassées dans les résidences des dignitaires. Ces détournements massifs, organisés, bien entretenus, exceptionnellement gardés, ont mis à genoux et appauvri notre peuple. Chômage endémique de jeunes, diplômés ou sans qualification, salariés précaires dans les publics et dans les privés, institutions publiques délabrées faute de moyens et d'investissement, ou tribalisées faute de méritocratie et de justice. Entreprises et patrons du privé systématiquement rackettés, exil forcé en Europe et en Amérique du Nord, cherté de vie astucieusement entretenue, tel est l'héritage de l'indépendance nationale prise en otage par un groupuscule déterminé à garder les pouvoirs par la force et la fraude électorale en vue de continuer à piller toutes les ressources nationales.
Comme dans tous les régimes autoritaires, en fin de règne, le risque pèse de nouveau sur l'effondrement de la nation. Chacune et chacun d'entre nous en est conscient, quel que soit son camp politique, son appartenance communautaire. Au sein même du régime, des voix chuchotent, d'autres s'élèvent et confirment la fin probable d'un régime vieilli et usé. Au sein même des piliers, la fin du régime est plus que jamais probable, inévitable. Cette réalité doit nous interpeller toutes et tous. Chacune et chacun doit impérativement assumer ses responsabilités politiques et citoyennes. Le pays ne doit absolument pas basculer dans l'abîme. Nous devons, ensemble, éviter l'effondrement de l'État. L'histoire des pays dirigés par des dictatures, des régimes autoritaires, doit nous servir de leçon. Acculés par la situation politique, économique et sociale délétère, acculés par la géopolitique régionale et mondiale, aveuglés par les pouvoirs et ses privilèges, la dictature en fin de règne entraîne ou tente d'entraîner délibérément les pays dans les chaos, dans l'instabilité. Comme Ali Abdallah Salah au Yémen, Mohamed Siad Barre en Somalie, Mengistu Haïla Mariam en Éthiopie, Omar al-Bashir au Soudan, Ben Ali en Tunisie, Hosni Moubarak en Égypte, Blaise Compaoré au Burkina Faso, Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Autant d'exemples qui pourraient surtout inspirer Ismaël Omar Guelleh, son épouse, ses enfants, son entourage familial. Ses principaux piliers. On ne peut jamais détenir un pouvoir par la force et la fraude. L'histoire l'a démontré. À force de croire cette illusion, c'est l'effondrement assuré et la débandade de ses partisans, ses piliers. Un seul instant, un événement déclencheur imprévu pourrait déclencher l'instabilité, la débandade inattendue, impensable, inimaginable. C'est pourquoi, inspiré par ma responsabilité politique, mon attachement à la stabilité et à la paix, à l'unité nationale, à la préservation des fondements de l'État, hérité en 1977 et à l'occasion de cette 43e année de notre indépendance, j'appelle encore une fois Ismaël Omar Guelleh à la raison, à la sagesse et au courage politique. Vous êtes un homme âgé, usé. Vous l'avez vous-même reconnu publiquement, cette réalité, à la fin de votre second mandat, parce que tout simplement, les pouvoirs usent. Je vous encourage à tirer les leçons de l'histoire des puissants présidents Ali Abdallah Salah, Mohamed Siad Barre, Omar al-Bashir, Hosni Moubarak, Ben Ali, Blaise Compaoré, Abdelaziz Bouteflika, et j'en passe, la liste est longue. Ces hommes, présidents tout-puissants, adeptes de la répression et de la violence, n'ont jamais pensé de quitter les pouvoirs dans la dignité. À force de réprimer, de piller, de s'accrocher au pouvoir, ils ont été humiliés et ont entraîné leurs épouses, leurs enfants, leurs familles, leurs entourages dans leur chute. Il est temps de penser à une véritable transition politique pacifique, l'objectif étant de sauver ensemble l'avenir de la nation djiboutienne. Des hommes comme vous, autoritaires, ont saisi les chances qui leur ont été offertes. Je cite l'ancien président béninois, le dictateur Mathieu Kérékou, transformé en sauveur, en démocrate, juste pour avoir entraîné son pays dans le pluralisme politique et l'alternance pacifique démocratique. La jeunesse, force vive de la nation et la société civile nourrissent l'espoir d'un changement pacifique capable de provoquer une dynamique de développement et une justice sociale. Nous avons entendu leur message, une stratégie globale ayant pour socle l'action non violente a été définie. Elle sera, sans nul doute,
non violente et victorieuse contre la dictature en fin de règne. Cette stratégie définit 1. La fin non violente du système autoritaire en place. 2. La mise en œuvre d'une phase de transition pacifique. 3. L'organisation des élections libres, justes et transparentes. Ce triptyque partagé avec certains de nos camarades d'élite, personnalités et forces politiques, avec des groupes de la société civile et des leaders influents, relance les espoirs d'un peuple meurtri par presque un demi-siècle d'oppression. L'objectif n'est pas de former une nouvelle coalition électorale, ni de participer à la prochaine élection présidentielle de 2021, dont on connaît en avance les fraudes et l'utilisation de la répression. Il s'agit plutôt de mettre en place une unité d'action non violente coordonnée en vue de mettre fin à ces systèmes de régime autoritaire, d'entraîner une phase de transition pacifique et l'organisation d'élections libres où chaque citoyen, chaque citoyenne pourrait librement concourir dans un cadre d'un parti ou en dehors d'un parti. Espérons fêter dans l'avenir l'avènement d'une nouvelle république dans un état de droit. Meilleure vie à vous tous et toutes. Ensemble, nous vaincrons, Inch'Allah. Vive la République.